Peuple du Créateur, soyez bénis, que la paix et la grâce de notre Dieu soient sur vos familles. Je rends grâce au Seigneur Yeshua Mashiach qui a encore permis ce temps. Bien-aimé, c'est toujours un plaisir, voilà, c'est votre frère Franck de Christ sur Vie TV depuis la France, de la région parisienne. Donc, merci en tout cas à notre Dieu, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ qui a encore permis ce temps. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets, que ton nom soit élevé, magnifié, glorifié. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies, Papa. Père, continue, Père, à régner sur nos vies, Papa. Continue, Père, à être le seul maître de nos vies. Aide-nous, Père, à demeurer à tes pieds. Aide-nous, Père, à toujours être obéissant à ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce, Papa. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui suit, Papa. Alléluia. Ces enseignements, oh Dieu. Père, que ton peuple soit encouragé, Papa, par rapport à ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, donc je rends grâce au Seigneur en tout cas pour ce temps qui permet. En tout cas, je vous bénis là où vous êtes. Soyez fortifiés, mes bien-aimés, car le Seigneur vous aime. Voilà, tenez ferme. Voilà, donc le Seigneur m'a encore mis à cœur en tout cas de pouvoir, voilà, toujours voilà, dans l'exhortation, dans l'enseignement. Voilà, car la Bible est claire dans Romains 12. Voilà, donc on doit exceller dans le don que Dieu nous a donné. Donc on doit s'encourager. Donc si tu as un don ou des talents, bien aimé, n'hésite pas de pouvoir voilà, le mettre au service des autres. Même si ça se fait en ligne, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein, si on était, voilà, si on se voyait, comme disaient Jean, hein, si on pouvait se retrouver physiquement, c'est différent. C'est vrai que là, c'est en ligne. Voilà, quand même, je dis aux bien mes frères et sœurs, hein, ceux qui sont de la région parisienne, ceux qui sont, voilà, déjà, hein, moi je suis en Seine-et-Marne, pour ceux qui connaissent un peu dans le 7-7. Voilà, donc, ceux qui veulent être encouragés, voilà, pourquoi pas, nous sommes, voilà, frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, je parle bien des enfants de Dieu, voilà. Donc, si Dieu vous met à cœur, pourquoi pas, votre frère est là. Vous me contactez, les coordonnées sont là, il y a le mail, il n'y a pas de souci, voilà, voilà, c'est le corps. Voilà, moi j'ai, par la grâce de Dieu, le don de pouvoir exhorter, enseigner. Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre sa parole. D'autres ont des dons pour autre chose, voilà, donc nous sommes un corps. Donc, hein, quand on lit à Corinthiens 12, on se rend compte que voilà, ah, il y a des dons, chaque enfant de Dieu a des dons et des talents. Donc, mes bien-aimés, n'hésitez pas. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur, en tout cas, par rapport à cela d'ailleurs, pour nous partager sur la mission que Dieu a confiée à tout disciple accompli. Parce que, avant de commencer une œuvre de la part de Dieu, il faut être accompli. Hein. Il faut que Dieu puisse d'abord nous former avant de rentrer dans la mission qu'il nous a confiée. C'est très important pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. Parce que si on a mal compris les choses, si on n'a pas été bien enseigné par le Seigneur d'abord, hein, c'est normal, le Saint-Esprit c'est le meilleur enseignant, et aussi par les 5 services, hein, les 5 ministères, c'est le Ephésiens 4 que Dieu a mis en place. Voilà, donc, et par ce moyen-là, le Seigneur en tout cas, voilà, nous aide son peuple, à ceux qui viennent d'arriver, de pouvoir être formés pour être bien fondés sur le roc. Hein, donc, nous sommes fondés sur le roc, hein, selon, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 3, voilà, c'est Christ notre rocher, donc voilà, et Christ c'est la doctrine, Christ c'est sa parole, voilà. Donc, en tout cas, bien aimé, je vous encourage, je vais chanter un chant que j'ai à cœur, pour en tout cas nous encourager, voilà. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mon frère, ma soeur, nous sommes un dans un lien d'amour. Oh oui, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec le Saint-Esprit. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni
avec le Saint-Esprit, nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répande. Prenons-nous par la main et le monde verra, nous sommes un dans un lien d'amour. Mon frère, ma soeur, prenons-nous par la main et le monde verra, nous sommes un dans un lien d'amour. Mon frère, ma soeur, nous sommes un. Vous voyez, nous formons le corps de Christ et le maître lui-même est à la tête, Yeshua Mashiach. Vous voyez, bien aimé, donc en tout cas, c'est un plaisir. Voilà, parce que je vois qu'aujourd'hui, les gens sont refroidis, l'ennemi travaille, les faux docteurs sont debout, l'évangile, la doctrine des démons dont nous parle, voilà, 1 Timothée 4 là-bas, là, cette doctrine se met en place, tout ça. Or, l'église doit se lever, dans l'amour, dans l'unité, bien aimé. Donc, il ne faut pas être divisé, il ne faut pas être séparé. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui crains Dieu, voilà, le Seigneur veut que, voilà, qu'on puisse, voilà, le Seigneur le dit, hein, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu, bien aimé. Vous voyez? Mais il faut le faire selon Dieu. Il ne faut pas être toute seule dans son coin, une brebis qui est toute seule. C'est difficile. On doit profiter des grâces des uns des autres. Vous voyez? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, voilà, on voit que d'autres croyances, comment ils travaillent. Même les soi-disant, voilà, quand je parle du christianisme paganisé, on sait que voilà, nous, on est contre tout ce qui est le isme. Voilà, on voit les témoins de Jéhovah, on prie pour ces hommes et ces femmes que Dieu puisse les éclairer. Mais quand on voit leur système, le système qui est mis en place, regardez comment ils sont ces gens-là. Ils vont dans les gares, ils vont évangéliser avec leurs petits panneaux là, ils mettent là, et voilà, ils donnent des prospectus, voilà, non pas pour le royaume des cieux, mais c'est pour attirer les gens vers leur système. Mais nous, le but, c'est pas d'attirer les gens vers un système. Non, on attire les gens vers le Seigneur lui-même. Vous voyez bien aimé, c'est pas vers un système, moi qui vous parle. Je ne vous attire pas vers moi. Vous voyez? Non, c'est vers le Seigneur. Et le Seigneur passe par nous, bien sûr, pour former. Une fois que les gens sont formés, sont bien enseignés, après les gens doivent se faire l'œuvre. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les faux docteurs attirent les âmes pour eux. Vous voyez? Pour les garder pour eux. Même quand un frère ou une sœur, voilà, est formé grâce à Dieu et qu'il est temps qu'il puisse lui aussi aller faire des disciples, mais du coup, les faux docteurs les gardent pour eux. Voilà, vous voyez le piège. Or, nous qui avons un peu la vérité grâce à Dieu, vous voyez, on doit se lever, mon frère. Tu dois te lever, ma soeur. Levons-nous. Levons-nous. On doit travailler dans l'unité. Vous voyez? Parce que là, l'Internet, là, je me rends compte que ça devient comme une distraction. Les gens, ils regardent après, oui, ils sont endormis, oui, je sais. Mais si tu sais, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Si tu sais, grâce à Dieu. Parce que aussi, attention, je vois beaucoup les bien-aimés aussi aujourd'hui qui se lèvent. J'ai remarqué ça, hein, grâce à Dieu, depuis que je fais un peu les enseignements grâce à Dieu. Je vois les gens qui m'appellent et tout. Oui, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. En fait, ces gens, ils viennent de se convertir. Ils ont la grâce, mais ils sont encore enfants, bébés dans la foi. Donc, ils sont encore au lait, ils ont besoin du lait. Mais, et du coup, ils commencent à tout mélanger. Les gens, ils mélangent tout. Ils lisent un passage et ils ne comprennent pas. Et du coup, les gens tordent les Écritures comme ça parce que ils n'ont pas été bien enseignés. Moi qui vous parle, le Seigneur m'a enseigné. Je ne me suis pas levé du jour au lendemain comme ça pour commencer à exhorter comme ça. Non. Il y a eu un temps. Oui, il y a eu des années. Vous voyez, quoique le Seigneur me parlait déjà sur certains points, mais voilà, le Seigneur a permis que je puisse aussi, voilà, être enseigné par les aînés. Je passais, voilà, par les aînés qui, voilà. Et puis grâce à Dieu, quand le Seigneur m'a parlé clairement, c'est bon Franck, là t'as assez. C'est bon, tu es prêt pour l'œuvre. Je me suis levé. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ne sont pas appelés à enseigner, ils enseignent. Ceux qui ne sont pas appelés à exhorter, ils exhortent. Et du coup, c'est la confusion. Et du coup, l'ennemi profite. L'ennemi profite. Et c'est bien aimé. Malheureusement, il voit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fruit. C'est ça. Quand Dieu ne t'appelle pas à une œuvre,
il n'y a pas de fruits. Tu perds ton temps et tu prends des coups, d'ailleurs. Vous voyez? Donc, il faut vraiment être prêt, d'abord, dans l'enseignement de la doctrine des apôtres et des prophètes. On connaît cela. Quand on lit Ephésiens 2:20, on connaît ces passages-là. Maintenant, il faut pratiquer ces choses. Vous voyez, bien aimé? Donc, c'est important, bien aimé, parce que je me rends compte que c'est dur. C'est dur, je vois ce qui se passe, comment les âmes sont dépouillées, je vois comment les gens sont manipulés, je vois, me dis, mais Seigneur, où sont mes frères? Où sont mes soeurs? Où sont les fils et les filles d'Abraham? Où sont les vrais disciples de Christ? Où sont-ils? Il y en a très peu, oui, c'est vrai, le Seigneur l'a dit. Mais dans ce très peu-là, si entre nous, on est chacun dans son coin, comment on va faire? Comment on va faire? Chrétien, comment on va poser des questions? Comment on va faire? Comment on va faire? Le but, c'est pas de mettre en place un système religieux, non, non, non. Mais prenons l'exemple des apôtres. Quand le Seigneur a appelé Paul, l'ex-Saul, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a permis qu'il passe par les mains des bien-aimés. Vous voyez, Dieu a utilisé Ananias, qui a prié pour lui. Du coup, il s'est remis à nouveau à voir, parce qu'il était frappé d'aveuglement. C'est un frère qui l'a baptisé. Quand vous lisez là-bas quand vous lisez la conversion de Paul, le livre de Actes, il était baptisé de la maison de Judas. Vous voyez? Donc, Paul, quand même, il est passé par les bien-aimés, malgré qu'il avait reçu des grandes révélations. Mais Dieu a quand même utilisé les bien-aimés. Vous voyez? Et après, même quand il a fini, quand on prend le livre de Galates, il est monté à Jérusalem pour aller voir ses aînés dans la foi, pour être sûr qu'il ne courait pas en vain. Et il a reçu la main d'association de Pierre, Jacques et Jean étaient là. Ils l'ont soutenu quand il a exposé leur évangile. Il dit, ouais, ok, ça c'est bon. Et pourtant, il dit que l'évangile qu'il enseignait, il avait reçu de personne. Mais malgré cela, Dieu l'a quand même mis à cœur d'aller voir ses aînés dans la foi. Vous voyez, donc c'est dangereux. Je vois les gens qui se lèvent aujourd'hui. Oui, moi j'ai reçu tout. Non, il y a des principes de la foi chrétienne. Non, on ne se lève pas comme ça. Non, Dieu a mis en place les aînés. C'est important. C'est important. Vous voyez donc, mais c'est tout ça, bien aimé. C'est tout ça. Et du coup, ça profite. Ça mène une confusion. Du coup, nous voyons des bien-aimés qui se retrouvent dans l'islam. Beaucoup ont abandonné la foi chrétienne. Beaucoup sont tournés dans autre chose. Beaucoup se tournent même dans les cultes démoniaques, comme le yoga, comme des trucs de la magie. Parce qu'en fait, malheureusement, ces bien-aimés, ils se sont convertis. Ils arrivent, ils trouvent, comment dire, les aînés qui sont là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour, pour les soutenir, pour les aider à tenir, dans l'enseignement, dans l'encouragement. Vous voyez, les gens aujourd'hui ne mettent plus l'accent dans l'encouragement des bien-aimés. Il faut encourager les bien-aimés. Il faut encourager ceux qui sont faibles, ceux qui viennent d'arriver. Mais les gens mettent l'accent sur quoi? Sur les biens matériels. Mettre l'accent sur quoi? Sur l'apparence. Moi, je suis le plus grand pasteur. Moi, j'ai chassé les démons. Moi, j'ai guéri les malades. Eh ben, oui, mais c'est bien, mais le nouveau converti, lui, qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans? Comment il va faire pour grandir? Les gens passent le temps de parler tout le temps de miracles, de guérison, tout ça. Et derrière, au lieu de creuser, de prendre le temps, vous voyez, de prendre le temps avec les bien-aimés pour voilà, les encourager, les enseigner, les écouter. Parce que quand quelqu'un se convertit à Christ, il vient avec ses blessures. L'âme est brisée. Donc Dieu passe aussi par les aînés dans la foi pour, pour essayer tout doucement, d'aider les bien-aimés à se relever, grâce à Dieu, à se relever, à comprendre. Et Dieu, c'est comme ça qu'il fait aussi pour guérir les cœurs. Parce que, Dieu passe par nous aussi parfois. Parce qu'il y a des cas compliqués, les gens, les bien-aimés parlent. Il y a aussi les sœurs qui sont là, parce qu'il faut aussi l'équilibre. Il y a aussi des femmes âgées qui sont là, nos sœurs qui sont là, qui ont de l'expérience. Donc quand une femme a vécu beaucoup de choses dans sa vie de femme, c'est pas facile. Donc il y a aussi nos mamans qui sont là pour aussi encourager, pour aider de parler avec les bien-aimées sœurs. Pareil pour les frères aussi, beaucoup. Donc il faut l'équilibre. Mais nous voyons aujourd'hui, vous savez, c'est dur. C'est dur.
Voilà, et du coup, les gens ne rentrent pas dans l'appel, comment dire, le premier appel du Seigneur, c'est quoi? Une fois qu'on est formé, c'est de faire des disciples. Et ça, on l'a dit. Et ça, on l'a dit, hein, quand on va prendre quelques passages. Mais bon, en tout cas, pour nous aider à comprendre, bien aimé, on va prendre quelques passages, si Dieu permet. Déjà, regardez la mission quand le Seigneur est retourné. Regardez, on va prendre ce passage-là, vous allez voir. Quand le Seigneur est retourné en Galilée, dans sa patrie, regardez ce qu'il dit. Acte 4, 16. À partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous voyez, là il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je continue. C'est selon une prophétie. Isaïe a parlé de ça. Parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Vous voyez? Donc quand on reçoit l'Esprit, le Seigneur, quand on parle, là c'est Jésus-Christ homme qui parle. Vous voyez? Donc, Yeshua Mashiach, Dieu, a pris le temps de former Yeshua Mashiach homme pendant 30 ans là. Cet homme était formé, le Père l'a formé. Le Seigneur l'a formé jusqu'à ses 30 ans. Et une fois qu'il a bien formé, et là, il est rentré dans son service, dans son ministère de 33 ans et demi. Donc il a été capable aussi de former les disciples. Vous voyez? Le Père a formé d'abord Yeshua homme, donc Jésus-Christ Dieu. Yeshua Mashiach Dieu, car Dieu est esprit, a formé Yeshua Mashiach homme. De ceux qui ne le savaient pas. Jésus-Christ homme, selon 1 Timothée 2. Là, qui nous parle de Jésus-Christ homme. Il y a Jésus-Christ Dieu qui s'est formé un corps. Et cet homme, c'est Jésus-Christ homme. Et il a formé cet homme pendant 33 ans. Donc cet homme a été, voilà, il a même mis à l'épreuve. Quand vous lisez Matthieu 4. Vous voyez? Le Jésus-Christ esprit a pris Jésus-Christ homme. Je viens d'avoir la lecture de Luc 4. Regardez. Donc, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Vous voyez? Là, il parle des pauvres en esprit. Ce n'est pas le pauvre par rapport à l'argent. Vous voyez? Là, il s'agit des choses spirituelles. Pour évangéliser les pauvres en esprit. Et ça, on le dit, quand vous lisez Matthieu 5. Bénissons ceux qui sont pauvres en esprit. Car, voilà, donc, là, voilà. Donc, le Seigneur est venu d'abord pour les pauvres en esprit. Ils n'ont pas été envoyés pour les justes, mais pour les injustes. Vous connaissez ces passages-là, vous voyez? Donc là, verset, voilà, donc je continue, Luc 4, 18. Pour évangéliser les pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, et pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ce que nous faisons, grâce à Dieu. Quand on s'est converti, on est passé par la formation grâce à Dieu. Dieu nous a enseigné, il y a eu un temps de formation. Le Saint-Esprit nous a enseigné nous-mêmes. Il y a des choses que Dieu m'a enseigné moi-même, de la méditation. Ah oui, ça c'est un témoignage personnel. Moi, quand je me suis converti réellement à Christ, c'était dans une assemblée. Il y avait un monsieur que je respectais beaucoup, un pasteur ivoirien. Dieu l'avait utilisé, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais bon, qui était dans le système. Un système un peu pyramidal. L'église mère, et puis voilà. Et j'ai fréquenté son assemblée, grâce à Dieu, on était très bien. Et le Seigneur m'a commencé à enseigner. Je mettais la parole comme ça, le Seigneur m'a parlé sur beaucoup de choses. Et j'allais le voir. Je dis, mais oui, pasteur, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Même lui, il ne comprenait pas. Il dit, mais oui, mais tu sais, mais regarde. Je disais au frère, regarde. Sur beaucoup de points. Même quand il s'agit de la dîme, les gens n'aiment pas. Bref, moi, Dieu m'a parlé de ça. Et ben, je n'ai pas été sur Internet comme ça. Non, je méditais comme ça, je me posais des questions. Le Seigneur m'a éclairé sur beaucoup de points. Après, chacun est libre. Vous voyez? Donc, après, chacun est libre. Parce que tout est question de conviction. C'est ça. Quand on enseigne comme ça, c'est le Seigneur qui convainc, bien aimé. C'est ça le plus important. Donc moi je suis contre les gens qui condamnent les frères et sœurs qui payent la dîme. On ne condamne pas les bien-aimés.
une sœur chrétienne qui porte, voilà, une croix avec Jésus dessus, on ne condamne pas. Parce que le but, c'est d'enseigner, d'éclairer les bien-aimés. On prend la parole, on enseigne, les bien-aimés voient, et on prie que Dieu puisse, en tout cas, voilà, c'est Dieu qui convainc. Vous voyez, parce que Dieu qui ouvre l'esprit pour comprendre la parole. Donc on ne peut pas commencer à condamner les gens. Moi, je dis ça souvent, je ne condamne pas les frères et sœurs qui aujourd'hui ont la conviction de payer la dîme, c'est bien. Ils payent, oui, c'est bien, mais moi, je ne condamne pas. Parce que quand moi, je me suis converti, avant, on a donné cette dîme-là. Je la donnais, je prenais Malachie 3.10. Je lui mets une fois que le Seigneur m'a enseigné. Il dit, regarde Malachie 3.10. Va dans Néhémie. Voilà, c'est toi le temple. C'est toi, ton esprit, ton âme, ton corps. C'est les trois parties du temple. Tout ça dit, ah Seigneur. Il dit, voilà, maintenant tu vas emmener de l'argent. Voilà, de quel droit lui peut prendre l'argent? Qui est-il pour prendre l'argent? Voilà donc. Et voilà. Mais après, voilà, on enseigne, on dit aux gens, mais après, on prie que Dieu puisse convaincre. Donc, on n'a pas reçu le ministère d'accusation. Non. Non, on a reçu le ministère de la réconciliation. Quand vous prenez 2 Corinthiens 5 là-bas, on a reçu le service de la réconciliation. Donc, on prie pour que Dieu puisse se réconcilier avec les hommes. Vous voyez bien, donc c'est ça la mission. C'est réconcilier Dieu avec les hommes. Nous déjà, on est réconciliés avec le Seigneur. Grâce à Dieu. On est réconcilié avec le Seigneur. Hein? Je vais prendre ce passage-là. Je me laisse conduire, en tout cas bien aimé. Ça ne sera pas trop long. Que Dieu en tout cas m'aide. Ça ne sera pas trop long. J'aime trop ce passage-là. J'aime trop ce passage-là. Franchement. Vous voyez? 2 Corinthiens 5. Or, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Yeshua Mashiach, qui nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Vous voyez? Donc on a reçu ce ministère-là pour réconcilier l'homme avec Dieu. Comment? Comment on le fait? Mais par l'évangélisation. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 28, vous connaissez cela. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, ses disciples, pas nos disciples, parce que nous sommes les disciples. Vous voyez? Mais avant de faire un disciple, il faut déjà être fondé. Il faut être déjà un disciple, celui qui a compris l'enseignement du maître. Il faut aussi comprendre les mots à l'église, je suis un disciple de Christ. Un disciple, c'est celui qui a compris l'enseignement. Un disciple, c'est celui qui est capable de faire aussi un autre disciple. Donc, il faut qu'un disciple arrive à l'étape du maître. Parce que c'est le maître qui fait un disciple. Nous avons un seul maître, c'est Jésus-Christ. Mais nous, à notre niveau de disciple, le fait d'avoir compris la doctrine du maître, on devient des maîtres automatiquement. Mais du coup, on peut faire des disciples, parce qu'un disciple ne peut pas faire un autre disciple. C'est qu'un maître qui fait un disciple. Donc, toi, aujourd'hui, tu dois comprendre la doctrine du maître des maîtres, Yeshua Mashiach, pour être capable demain de faire les disciples, de faire les enfants de la foi, hein, pas les enfants spirituels. Voilà, ouais, mais oui, c'est pareil, c'est pas pareil. Non, non, non. C'est Dieu qui fait les enfants spirituels. Le Saint-Esprit, c'est lui qui... Nous, on est les enfants spirituels de Dieu. Mais humainement, voilà, on a un père de la foi, c'est biblique, et moi aussi, je suis père de la foi, voilà. Mais le père spirituel, c'est Dieu, parce que c'est le père des esprits. Voilà, bref, c'est un détail, même si, bon, c'est le langage, hein, ouais, le langage, bon, oui, on se comprend. Ouais, moi, je comprends les gens, oui, mais c'est mon père spirituel. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais il faut respecter quand même les mots. Il y a père de la foi. Paul dit père de la foi, donc on respecte les mots, même si on se comprend. Vous voyez, c'est ça aussi la sagesse. Voilà, il ne faut pas accuser un frère. Oui, mais il dit père spirituel, non, mais c'est Dieu, non. Tu poses la question à la personne pour essayer de partager un peu. Qu'est-ce que tu entends par père spirituel? Ah oui, mais c'est père de la foi. Ah, mais pourquoi tu dis spirituel? Ah, mais c'est... Non, mais il faut corriger ton langage. Ça peut mettre la confusion. Voilà. Avec amour. La Bible est claire, il faut redresser les bien-aimés avec amour. Parce que le but, c'est de gagner les âmes. C'est d'emmener les âmes vers Christ, pas de les condamner, bien-aimés. Donc, notre mission, c'est réconcilier Dieu avec les hommes. Hein? Verset 19 de 2 Corinthiens 5. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs de Christ. Donc la parole, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Paul le dit dans 1 Corinthiens. Il le dit. Il le dit. Malheur à lui s'il n'évangélise pas. En gros, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça la mission qu'on a reçue, bien aimé. Donc, levons-nous, mon frère, ma soeur.
Levons-nous. Toi qui as du mal, si tu as besoin d'être encouragé et formé, parce que le YouTube là c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, donc il faut faire attention. Il faut vraiment prier avant de regarder les enseignements, parce que si tu suis un faux docteur, parce que l'enseignement c'est quoi? C'est comment dire? C'est une nourriture, la Bible le dit. Hein. La parole est une nourriture, donc forcément, si cette parole, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si ce qu'on entend vient du diable, et que tu entends ça, parce que nos oreilles sont des portes. Si ça rentre en toi, c'est compliqué. Tu vas avoir du mal à digérer ça, ça peut te ralentir dans ta marche en Christ. Ça peut emmener des confusions dans ton esprit. Vous voyez? Il y a des choses que moi, en tant que, grâce à Dieu, hein, le peu de connaissances que j'ai, en tant qu'enseignant par rapport à ce que Dieu m'a enseigné, parce que j'enseigne que ce que Dieu m'enseigne, hein, selon Jean 3, nous parlons de ce que nous savons. Donc je ne vais pas commencer à parler de ce que Dieu ne m'a pas encore éclairé complètement. Mais le peu que je sais, je peux écouter un faux docteur, moi, je l'écoute, et je sais ce qu'il dit est bon ou pas. Mais parce que je suis un docteur grâce à Dieu, je suis un enseignant grâce à Dieu, Dieu m'ouvre l'esprit pour comprendre. Comme ça, voilà. Donc je peux me tenir face à un docteur, un faux docteur pour partager, pour nous confronter. Mais si toi, tu n'as pas cette grâce, tu viens de te convertir, tu n'as pas cette grâce, tu vas dire, ah mais ici, il faut se baptiser dans l'eau qui coule. Ah ici, c'est l'eau qui stagne. Ah mais ici, il faut mettre un crucifix. Ah là, ici, il ne faut pas mettre. Et comment j'ai fait? Ah, il ne faut pas mettre le pantalon. Il ne faut pas mettre le pantalon parce qu'il faut mettre une robe. Voilà. Ah mais il ne faut pas le foulard. Tout ça. Bon, ça après, c'est des doctrines. Voilà. Ah mais ça. Du coup, ça t'emmène. Tu es complètement confus, tu es perdu. Et du coup, des années après, ah mais oui, mais je ne savais pas que. Ah mais, oh si j'avais su. Vous voyez, donc il faut faire attention. Vous voyez bien aimé? Mais en tout cas, le message c'était vraiment par rapport, on doit se lever pour faire l'œuvre. Le Seigneur le dit dans Matthieu 4, quand il a reçu l'Esprit, Jésus-Christ homme, quand il a reçu l'Esprit du Père, c'était quoi? Pour évangéliser. Le Seigneur il a fait, hein, quand on prend, parce que on va essayer de creuser un peu. Quand on prend Matthieu 10, le Seigneur envoie les disciples. Il leur a donné le pouvoir, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils étaient encore nouveau-nés, mais ils avaient reçu le pouvoir d'aller. Et qu'est-ce qu'il a dit? Même quand on prend, on va prendre un passage, vous allez voir que ça va vous aider, dans le livre de Marc, Marc 6, vous allez voir. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour nous enfermer, non. Hein, Marc 6, 7. Alors il appelait les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils avaient reçu le pouvoir, mais pas le Saint-Esprit encore qui est en eux. Donc là, il leur a donné un don pour faire quelque chose. Mais ce n'était pas encore un nouveau-né. Ils n'avaient pas encore l'esprit régénéré. C'était pas encore... voilà, on se comprend. Parce que ça, c'était en acte 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc là, il leur commanda de ne rien prendre. Donc, voilà. Et voilà. Et quand on lit... quand on lit voilà, quand on lit la mission c'était quoi, hein, de prêcher, d'annoncer le royaume des cieux. Vous voyez, c'était ça le but, la mission que Dieu avait donnée. Voilà, quand on lit Matthieu 10 c'est pareil, c'était quoi? Prêcher le royaume des cieux, donc évangéliser. Vous voyez, c'était ça en fait. C'était ça la mission. Même quand on prend acte 2, quand on voit le bien-aimé Pierre, quand il a pris la parole en acte 2, voilà, on se rend compte que, voilà bien-aimé, c'est bon, acte 2 à partir du verset 14, je vais lire, vous allez comprendre. Bon, pour que ce ne soit pas trop long. En tout cas, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le bien-aimé Pierre, les 12 qui étaient à Jérusalem, le Seigneur leur avait dit de ne pas sortir, il fallait rester à Jérusalem, pour que la promesse qu'il leur avait donnée puisse s'accomplir. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, grâce à Dieu, ils étaient devenus enfants de Dieu. Mais l'avantage, c'est quoi? Ils avaient un dépôt déjà. Le Seigneur avait eu le temps de les enseigner avant. Vous voyez? Le Seigneur les avait enseignés avant. Donc il fallait juste qu'ils reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils avaient été l'enseignement. Quand on lit Matthieu 5 là-bas, le Seigneur a enseigné, il parlait au peuple en parabole, mais après il parlait aux disciples, il leur révélait les choses qui étaient en parabole au peuple. Donc ils étaient déjà enseignés, mais il leur manquait quoi? La nouvelle naissance. Mais ils avaient déjà le dépôt, ils avaient déjà l'enseignement. Donc quand ils ont reçu le Saint-Esprit, mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a pu expliquer. Il a expliqué aux Juifs qui étaient là. Hein, les gens de nations qui étaient là, parce que c'était lors d'une fête, une grande fête. Vous voyez? Vous voyez? À la Pentecôte.
C'était la Pentecôte, donc les Juifs étaient venus pour, voilà, à Jérusalem, comme c'était la tradition, voilà, pour, par rapport au temple, tout ça. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit est descendu, et le Seigneur s'est servi du dépôt qui était dans Pierre. Pierre a pu expliquer qui était Jésus. Voilà ce qui s'est passé, voilà, et les gens, on apprend quoi? Hein, quand on lit, quand on prend, on lit après au verset, après quand on prie, après le verset, acte 2, verset 37, qu'est-ce qu'on apprend? Écoutez bien, après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, le cœur brisé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? C'est ça, il faut sortir et évangéliser. C'est pas rester entre quatre murs, entre vous, ou chez toi, enfermé chez toi. Ah, moi je suis sauvé, ça y est, moi je suis chrétienne, c'est bon, moi j'ai craint Dieu, je suis dans la sanctification, c'est tout. Non, et tes talents, et tes dons, ça sert à quoi? Il faut sortir, il faut bouger. Et là, quand on lit acte 2, qu'est-ce qu'on apprend? Lisez acte 2, vous allez voir, verset 41. Et donc ceux qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, ils furent ajoutés, verset 41, ceux donc qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. 3000 âmes. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les bien-aimés ont formé. Paul n'était pas encore converti, excusez-moi. Pierre, Jacques, Jean. Ils ont eu le temps de former. Là, il s'agit de Jacques, frère de Jean. Jacques, frère de Jean, qui était parce après, celui a été mis à mort. Celui qui est un des premiers types qui était mort, qui a été tué avant, après. Mais en acte 2, il était encore vivant. Il était encore vivant. Vous voyez? Donc là, ils ont fait quoi? Ils ont parlé, ils ont baptisé, et il y avait beaucoup de conversions. Et le Seigneur a ajouté à l'église des hommes. Non pas à un système, c'est ça le danger. C'est pas un système, oui, église, non. Donc les gens venaient, ils étaient enseignants, et après, ils laissaient partir les gens. C'est ça, les gens venaient, ils enseignaient, après, ils laissaient partir les gens. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Bien aimé, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Même quand le bien-aimé Paul s'est converti, quand on voit dans acte 19, pareil, le bien-aimé Paul a enseigné. Il a enseigné. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, donc même Paul allait de lieu en lieu, comme le faisait le Seigneur. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui s'enferme. Donc je te déconseille, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ton coin, voilà, non, tu vas te convertir, tu as besoin d'être formé, et c'est pas seulement sur YouTube, parce qu'après, il y a la confusion, les gens, ils mélangent tout. Si Dieu te met à cœur que voilà, tel frère ou telle personne, oui, je l'ai mandaté, oui, voilà, tu peux être enseigné par cette personne-là, mais laisse-toi enseigner par la personne. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est Dieu qui te conduit. Si Dieu dit, bon, pour l'instant, c'est ça aussi être enfant de Dieu. C'est ça. Je te mets telle personne sur ton chemin, il va t'aider à grandir. Mais suis la personne. Parce que si tu commences à suivre n'importe qui, tu vas être mélangé, du coup, tu vas perdre du temps. Vous voyez bien, mais je le dis parce que je me rends compte que les gens voilà, qui sont encouragés grâce à Dieu, mais qui vont écouter des trucs à gauche, à droite, après ils reviennent. Ah mon frère, j'ai pas compris. Je dis, mais ma soeur, mon frère, mais j'ai expliqué, regarde. Ah oui, je croyais que... Parce que les gens écoutent n'importe quoi, ils vont... J'ai pas dit qu'il faut pas écouter les autres, d'autres bien-aimés. Oui, il faut. Mais selon Dieu. Selon Dieu. Vous voyez? C'est ça le truc. Prenez l'exemple des apôtres. Vous voyez? Vous voyez bien-aimés? Faut pas aller se disperser, c'est pas interdit d'aller, oui, prier avec les bien-aimés, tout ça. On est d'accord. Mais par rapport à l'enseignement, c'est important. Parce que le fait d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, t'es confus, t'es mélangé, t'es paumé, t'es perdu. Tu sais plus où mettre ta tête parce que tu écoutes n'importe quoi. Et ça se voit, on le voit, et du coup, on voit, c'est les faux qui profitent. C'est l'islam qui profite, c'est les témoins de Jéhovah qui profitent, c'est tout ce qui est isme qui profite, le catholicisme, tout ce que vous voulez. Or, on prie Dieu pour que ces âmes soient éclairées. Parce que c'est les gens qui ont modifié la parole. À commencer par l'église universelle, le catholicisme romain. Moi, j'interpelle mes bien-aimés catholiques. Mes frères et sœurs catholiques. Vous savez que voilà, cette doctrine n'est pas fondée.
Il y a des choses qu'ils ont mélangées, qu'ils ont rajoutées, qu'ils ont enlevées. Quand on voit, bien qu'on ce passage-là, là. Je ne vais pas être trop long, Seigneur, que Dieu m'aide en tout cas, après je vais arrêter là. Quand on prend Galates, regardez, j'aime bien ce passage-là. Galates 1, à partir de la Bible, hein, vérifiez, Galates 1, à partir du verset 6. Paul dit quoi? Je m'étonne que vous abandonnez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est en gros voué à l'enfer. En gros, c'est vas-y, en enfer. Vous voyez ce que Paul dit, c'est une parole forte. Et il dit lui-même, comme le roi les a dit. Là, il les répète encore, verset 9. Nous avons dit, je le dis encore, maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul a approché quoi? Un seul Dieu. Paul a interdit quoi? L'idolâtrie. Paul a interdit l'adultère. Mais vous voyez aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les gens qui se disent hommes de Dieu, ils sont mariés, ils sont divorcés, remariés. Et vous le savez. Donc c'est contraire. Là, ils sont à côté de l'évangile de Christ que Paul a enseigné. Les gens ont des statues. Les gens font des cultes aux anges. Vous le savez ça. Et vous le voyez. Moi, je parle aux bien-aimés catholiques. Soyez interpellés, soyez éclairés. Vous voyez que c'est pas normal. Quand vous lisez les 10 commandements, Dieu dit pas d'image taillée. On vous présente une image taillée. Les gens vont à Lourdes. Les gens, voilà. Les témoins de Jéhovah, on vous dit oui, ils prient Dieu par Jéhovah. Or, la Bible est claire. Vous voyez, l'évangile est clair. Donc, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. C'est d'autres, mais ils ne peuvent pas se dire chrétiens. Vous voyez, bien aimé, tout ça, c'est des choses que nous, on essaie en tout cas de dire ça aux bien-aimés. Hein, bien-aimé, on essaie de dire ça aux bien-aimés. Hein, Colossiens 3,17 le dit. Colossiens 3,17, écrit dans la Bible, dans n'importe quelle Bible, vous lisez. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua. Rendons grâce par lui à notre Dieu et Père. Aujourd'hui, pour rendre grâce à Dieu et Père, c'est par le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc si quelqu'un vient vous parler d'un autre nom, Jéhovah, oui, tout ce que vous voulez, oui, mais Jéhovah c'est Yahweh. Aujourd'hui, Paul le dit, la Bible dit, c'est par Yahweh salut, Yahweh délivrance, c'est plus par Yahweh seul. On est passé au temps de Yahweh salut, Yahweh délivrance, parce que Jésus veut dire, il veut dire le tétragramme, parce que c'est un nom que, voilà, le tétragramme est salut. YHWH, Yod, Evav, Ed, délivrance, est salut. Donc la Bible te dit, tu dois faire toutes choses par Yeshua. Pas seulement par Yahweh, mais par Yeshua. Donc, il y a un truc qui s'est rajouté là. Il y a quelque chose qui s'est rajouté. Il y a eu quelque chose qui s'est rajouté. À savoir, le salut ou la délivrance. Parce que beaucoup regardent, restent sur Yahweh seul. Or, et du coup, ils pratiquent la loi de Moïse. Or, on est passé de la loi de Moïse. Là, on est maintenant, on est sur autre chose. On est sur la grâce, le Seigneur a dit. Le Seigneur a publié une année de grâce, quand vous voulez Luc 14. On l'a lu, bien aimé. Mais quand on dit ça, bien aimé, ne veut pas écouter. Donc il y a tout ça, donc en tout cas bien aimé, voilà, je suis votre bien aimé Franck, voilà, donc voilà, donc ceux qui sont encouragés, qui ont besoin d'être encouragés dans l'enseignement, et pas de souci, si Dieu permet, vous me contactez, voilà, moi il n'y a pas de souci, si Dieu permet, on bougera, voilà, on va se déplacer pour enseigner, parce que je vois que les gens ont besoin de l'enseignement, les gens ont des problèmes, les chrétiens ont beaucoup de problèmes, beaucoup sont mal affermis, parce que YouTube, voilà, oui, c'est pas mauvais, moi j'utilise YouTube. Voilà, mais on dit au bien-aimé, priez. Priez que Dieu puisse vous dire comment, voilà, parce que c'est pas facile, il y a la distance et tout. Maintenant, ceux qui sont pas loin, grâce à Dieu, bon, moi je suis, voilà, en région parisienne, si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas, mais ne restez pas enfermés. Il y a l'œuvre à faire. Le Seigneur le dit, il faut travailler. Une fois que tu es formé, maintenant il faut aller maintenant faire les disciples. Il faut évangéliser grâce à Dieu, mais pas non plus tout seul comme ça. Le Seigneur envoie les disciples 2 à 2, quand on lit Marc 6, 2. Ça peut arriver que tout seul, oui, moi je peux tout seul, oui. Mais ça peut arriver, mais le but c'est vraiment, voilà, l'unité. Pas seul comme ça, non. Vous voyez, bien aimé. Donc en tout cas, c'est ça l'évangile, bien aimé. C'est ça le message. C'est annoncer Christ, son retour. Voilà, donc si mon frère, ma soeur, voilà, toi voilà, Dieu te met à cœur tout ça là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu veux aussi être encouragé, enseigné, tu nous contactes. Vous êtes une famille qui voulait être enseignée, encouragée, voilà, ici, en France, dans la région parisienne, voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on viendra, c'est gratuit. On ne va pas vous attirer à nous ou dans un système, non. On va vous enseigner correctement, on va partager le pain, on va discuter, on va partager, on va vivre la parole de Dieu, voilà. La vie en Christ, c'est une vraie vie, c'est une famille, on est une famille en Christ.
On est une famille, on est des frères et sœurs. C'est pas une histoire de, oui, parce que le frère, oui, bon, oui, c'est l'aîné de la foi, oui, mais on est des frères et sœurs. La Bible est claire, oui, il faut un peu honorer ceux qui vous enseignent, c'est biblique. Pierre en parle, Paul en parle, oui. Mais c'est pas pour écraser les gens, on est avant tout des brebis du Seigneur. Vous et moi, on est des brebis du Seigneur, on a un seul maître. Le maître, c'est le maître Jésus-Christ. C'est l'évêque et le pasteur de nos âmes. Pierre le dit. En 1 Pierre 3, en 1 Pierre. C'est Christ, le pasteur. Hein, c'est Jésus-Christ, le pasteur. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas moi ou non. On est comme des pasteurs. Hein, quand on prend Éphésiens 4, on est comme des pasteurs, comme. Vous voyez? Donc, comme. On est comparé, mais on n'est pas le vrai. Le vrai, c'est Christ, celui le pasteur, celui l'ancien excellent, par excellence. Nous, on est comme. On est comme parce qu'en nous, il y a Christ. Donc, du coup, forcément, avec l'esprit de Christ, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous faisons tout par l'esprit de Christ. Donc, du coup, on devient comme, parce que comment dire, le vrai pasteur est en nous. Le vrai ancien, hein, le vrai évêque, par excellence, il est en nous. Donc, du coup, il fait de nous comme des évêques, parce qu'il nous guide. On est comme des pasteurs. Du coup, il nous confie ses enfants, les bien-aimés. Moi, je suis brebis, mais en même temps, je suis gardien des brebis. Donc, du coup, on gère un peu les bien-aimés frères et sœurs, on les encourage, on encadre un peu, on reprend, on redresse, voilà, on corrige, voilà, grâce à Dieu, pour aider les bien-aimés aussi à atteindre la stature de Christ. Et c'est ça. Mais le but, c'est vraiment sortir, évangéliser. Bien-aimé, je sais pas, bien-aimé, ne tombons pas dans la paresse, dans le sommeil spirituel. L'ennemi travaille. Regardez, moi je vois comment tous ces religions là, ils sont là. Je vois même le yoga, j'ai vu récemment le yoga, ça prend de l'ampleur. Ça me fait mal au cœur. Les gens rendent un culte à Shiva, parce que ceux qui ne savent pas, le yoga, c'est un culte. Il y a un dieu à la tête. Un des dieux, la trinité hindouiste, voilà. Shiva, Brahma, et Vishnu, je sais pas quoi. Là. Mais c'est ça le dieu de yoga. Quand les gens sont comme ça là, faites ça, on voit même les gens dans les écoles commencer à faire des enfants du yoga. Concentre-toi, assieds-toi comme ça. Allez, ouvre ton esprit, ouvre tes chakras. Nous, les gens ouvrent leur esprit aux démons et les serpents ils rentrent. Ils ont une fausse paix et après leur couple ça va plus. Après c'est des maladies et ils savent pas d'où ça vient. Mais si l'église se lève pas, si toi et moi on se lève pas pour aller parler. Nous qui sommes en Europe ici, là, je vois même, je suis choqué, je vois dans les assemblées, des assemblées des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais, entre eux, des Noirs. Mais on est en France ici, là. On est en France ici, ils sont en France. Où sont les bien-aimés blancs français? Ils sont où? Parce que les gens les passent leur temps à parler leur langue. Ils ne veulent pas progresser, même le français, ils ne connaissent pas. Ils sont incapables de tenir une phrase en français. Ils sont encore de la tradition de leur père, que Pierre a condamné cela. Pierre a condamné ça, quand on lit 1 Pierre. Le bien-aimé Pierre a condamné cela. Mais je vois les chrétiens qui n'ont pas compris. Ils comprennent que les chrétiens ont été mal enseignés. Beaucoup sont mal enseignés. Très mal enseignés. Ils pensent que voilà, l'église c'est l'église du Congo, l'église de Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Antilles, de Haïti. Ils parlent créole. Et beaucoup un français qui vient. Ou hein? Ou une autre nation qui vient. On est en France. La langue commune c'est quoi? C'est le français. Mais je vois les gens qui sont là, qui passent. Ça, moi franchement... je vous dis bien aimé, hein, c'est pas facile. Je vous dis, parfois je suis là, faut être sage. Devant tout le monde comme ça parle en dialecte. Non, faut être sage. J'ai une langue maternelle, c'est vrai, mais quand, oui, vous êtes deux avec quelqu'un des mêmes origines, tu sais que voilà, oui, vous pouvez parler à deux. Mais si vous êtes en communion avec les biens de mes frères et sœurs, là, vous êtes tous là, vous deux, il y en a une qui est là qui ne comprend rien de ce que vous racontez. Elle va partir. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans les assemblées? C'est que ça. Regardez sur Internet, vous voyez le YouTube, vous voyez? Les gens chantent leur chant en leur langue maternelle. Ils chantent en ivoirien, en camerounais. Voilà, bon, moi je suis originaire du Congo-Brazza, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, mais ils chantent en leur langue. Mais l'église s'est fait quoi? Le Seigneur a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. C'est pas seulement faire les disciples de la nation française. Non. Ou ta nation d'origine. Non. C'est ça, bien-aimé. Hein? C'est ça, bien-aimé. En France, c'est le français.
Il faut toucher le français. Dieu nous envoie dans ce pays-là. Nous qui sommes originaires d'ailleurs, quand on vient, c'est pour toucher ce pays. C'est pas pour garder notre tradition bizarre. Hein, bien aimé. Ah, parfois, tu vois, je me dis, bon, je vais arrêter là, mais le Seigneur me dit, voilà, parle, pousse, il me pousse à parler. Il me pousse à parler. Hein? 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Qu'est-ce qu'il dit 1 Pierre 1 à partir du verset 17? Si vous invoquez comme votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles ou comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Donc on est dans les derniers temps. Dès que le Seigneur s'est manifesté là, quand le Christ, esprit, est rentré dans le monde, il s'est fait homme, c'est là le dernier temps. Et là on arrive à la fin, là, à la fin des fins, l'enlèvement est proche, on sait, quand on prie, Dieu nous parle.